Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Cannelle. Je suis Guillaume, le CMO et aujourd'hui on va parler d'un sujet, qui me tient à cœur, c'est comment réaliser un témoignage de collaborateur à distance. Je pense que c'est un sujet sur lequel on a tous été, confrontés au problème. On a besoin de réaliser des vidéos de marque employeur et c'est pas toujours évident de les réaliser à distance. On va donner encore 1 ou 2 minutes aux retardataires pour nous rejoindre. Pendant ce temps-là, je vais vous présenter rapidement le plan, de ce webinaire. Donc on va faire quelques rappels, sur, le témoignage collaborateur notamment. Ensuite, on verra les objectifs parce que je pense qu'il faut bien cerner le sujet et les contraintes notamment avant de se lancer. Cerner aussi les challenges évidemment, parce que certes, si on a les contraintes, on a aussi les challenges, opérationnels de devoir déléguer à des personnes, tierces la réalisation, de leurs vidéos et ensuite on verra justement 3 techniques, on ira dans le vif du sujet, comment on fait pour réaliser ces vidéos à distance, et en fonction justement des objectifs qu'on s'est fixés. J'aurai quelques astuces pour vous en plus, qu'on pourra voir vers la fin. En termes de règles du jeu, vous avez, le chat sur la droite de l'écran, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez aussi utiliser les petites, emojis. J'en profite pour dire que vous pouvez faire tout de suite un coucou à l'ensemble des participants. C'est assez convivial quand on fait les webinaires chez Cannelle. N'hésitez pas aussi à partager, votre rôle, si c'est pertinent, si, ça vous dérange pas, comme ça je verrai si, je peux, prendre ça en compte dans mes remarques. Donc, il y aura pas de sondage pendant ce webinaire, et donc toutes les questions, hein, posez-les bien sur le chat. Je vois que vous avez compris comment ça fonctionne. On est tous devenus, des pros du webinaire de nos jours. Pour ceux qui nous rejoignent encore, donc on va voir aujourd'hui, 3 techniques pour réaliser, des vidéos à distance, pour faire des témoignages collaborateurs à distance. Et comme je le disais aux personnes qui étaient déjà là, on va avoir quelques rappels en amont avec notamment un point sur les objectifs et sur les challenges. Alors, 1er point, donc rappel, pourquoi réaliser des vidéos de témoignages collaborateurs? Ça me paraît quand même être le bon point de départ et ce que je voulais vous dire déjà, c'est pour moi, tout ce qui est autour de la marque employeur, aujourd'hui, il y a différentes façons de faire les choses et je voulais vous montrer un petit peu ce qui pour moi est, la mauvaise chose à faire. J'ai pris comme exemple cette vidéo, mais il y a des dizaines de vidéos assez corporate qui existent dans le même genre, c'est Peloton. On va regarder un petit extrait et bah, on va voir, c'est un style très corporate et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui parle à nos collaborateurs. On en regarde un petit bout. We're a New York City tech company changing the lives of millions of people around the world through a global fitness platform we're building from the ground up. We're also a hardware company. We're a software company. We're a content company. We're a retail company. We're an apparel company. We're a design company. We're a music company. Voilà, j'arrête là, vous l'aurez compris, c'est la World Company, si vous vous souvenez de la World Company dans c'était les guignols de l'info. On va revenir sur les slides. Donc pour moi, voilà, c'est un peu la chose, qui coûte certainement beaucoup d'argent à faire, mais qui est pas forcément très intéressante à présenter, aujourd'hui à ses collaborateurs. À l'opposé de ça, j'ai envie de dire, on va regarder un petit peu cette vidéo, qui n'est pas évidemment un témoignage collaborateur réalisé, de façon distante. Il y a une équipe qui est sur place, mais ça me paraît être beaucoup plus dans la veine de ce qu'on va essayer de réaliser aujourd'hui, avec du témoignage collaborateur. Ça se passe chez Porsche, la vidéo est en allemand, elle est sous-titrée en anglais, j'espère que, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et l'idée, c'est, bah, de voir ce que ça peut donner quand on fait un format un peu plus, humble et authentique, tout en respectant quand même les codes de l'entreprise avec du noir et blanc et cetera.
Wenn ich erzähle, dass ich bei Porsche arbeite, werde ich eigentlich direkt gefragt, wer von deinen Eltern arbeitet bei Porsche oder wen kanntest du? Dann muss ich das immer verneinen und sagen, hey, ich habe es selber geschafft, ich habe mich einfach beworben und es hat auch funktioniert, ohne jemanden zu kennen. Die Möglichkeit, als Neueinsteiger in einem ganz neuen Fahrzeugprojekt mitzumachen, das ist schon einzigartig und die Chance kriegt man nicht alle Tage. Man weiß nie, was für Technologien irgendwann kommen, aber Stand heute ist es so, dass eben viele Unternehmen Elektrofahrzeuge bauen. Voilà, donc on arrête là pour cette vidéo. Encore une fois, je reviens sur les slides. Donc ce que je trouve intéressant ici, voilà, on a un format qui est quand même s'il est un petit peu léché, on est sur un témoignage et c'est tout de suite plus sympa. On a quelqu'un qui nous parle, si j'étais dans l'entreprise, bah, je reconnaîtrais aussi quelqu'un qui travaille pour la même entreprise et je trouve ça assez sympa pour construire un rapport. Et de ce point de vue-là, pour moi, il y a eu vraiment un gros shift sur les dernières années et ça a été amplifié par la crise du Covid. On est passé de vidéos très corporate, où on en faisait peu parce que, bah, évidemment, il faut le budget pour le faire, à un mode de communication où on a besoin de beaucoup plus de contenu parce qu'il y a les réseaux sociaux, d'entreprises, les intranets, et tous nos outils ont besoin de contenu et le contenu qui fonctionne, c'est de la vidéo et donc il faut être capable de produire beaucoup de vidéos, et en plus, c'est un peu une chance, on s'habitue à un ton beaucoup plus informel et finalement, en fait, c'est plus simple de réaliser ce type de vidéo un peu informelle où on va pardonner des petits soucis éventuellement de qualité, mais à condition d'en sortir suffisamment pour pouvoir communiquer régulièrement. De ce point de vue-là, tout ce qui est user generated content, employee generated content, donc les vidéos ou le contenu créé par les collaborateurs de l'entreprise fonctionne bien. On a une étude de Square Lovin qui nous dit 85% des consommateurs notamment disent faire plus confiance à de l'user generated content qu'au contenu de marque. Et pareil, 68% trouvent que ce type de contenu est plus authentique et intéressant que des produits classiques quand dans le cas du e-commerce. Donc on va avoir vraiment aujourd'hui un appétit pour ce type de contenu, on sait qu'il fonctionne. Donc, je vous invite vraiment à vous tourner vers le témoignage collaborateur si vous ne l'avez pas fait. Et pour ça, de penser à la co-création et justement de dire comment on fait, parce qu'on ne peut pas envoyer forcément une équipe de tournage tout le temps sur le terrain. Quand les gens sont à la maison, c'est compliqué d'organiser des tournages, évidemment. Donc, il va falloir penser comment faire cette co-création, comment organiser un process bottom-up pour que les vidéos reviennent vers vous. Et au global, arriver à jouer cette fameuse carte de l'authenticité. Donc j'en viens à mon deuxième point, quel objectif se fixer? Et l'objectif ici, c'est de réaliser une vidéo de témoignage client, excusez-moi, mauvais copier-coller de ma part, réaliser une vidéo de témoignage collaborateur à distance, et avec certaines contraintes. Donc évidemment, quand on parle de contenu qui est réalisé pour une entreprise, on va avoir des attentes sur le rendu, sur la qualité, et donc on ne va pas vouloir avoir non plus un contenu de mauvaise qualité, et donc il va falloir mettre la barre à un certain niveau. Et ça, je ne peux pas le faire pour vous, c'est à vous de décider. Est-ce que c'est OK d'avoir une vidéo qui est un petit peu à contre-jour? Est-ce que c'est OK si la personne ne s'est pas bien cadrée? Ou est-ce que j'ai moyen de corriger les petites erreurs parce que si la personne ne s'est pas filmée avec la caméra droite, je vais pouvoir redresser l'image au montage? Tout ça, c'est à vous de le fixer et c'est vraiment y penser avant de se lancer dans la réalisation. L'autre contrainte, c'est évidemment de créer un contenu engageant parce que si vous demandez à vos collaborateurs de participer, il va falloir que la vidéo derrière, elle soit engageante, on a envie de la regarder et il va falloir à un moment être OK avec le fait de la partager parce qu'il n'y a rien de pire que de demander à quelqu'un de faire un travail, fournir un contenu et de ne pas partager le contenu. Donc ça, faut faire attention et donc il faut donner vraiment les bons éléments pour que créer cette vidéo se fasse bien et qu'on ait un contenu à la fin qui soit visuellement intéressant, enfin pas repoussant tout du moins, et en plus qui donne envie de regarder jusqu'au bout. On va avoir une contrainte aussi de faire relativement vite. Notre collaborateur, il n'est pas cinéaste ou vidéaste, il n'a pas envie de passer 6 heures à faire une vidéo, donc il va falloir lui mâcher le travail et puis faire des formats qui vont lui permettre de faire vite la captation. Et au global, sur l'ensemble du process, d'éviter les pertes de temps. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir mettre 10 jours à se décider, 10 jours à fournir les éléments, ensuite récupérer les rushs, ça peut prendre du temps également, parce que si vous n'avez pas les bons éléments,
que dans votre entreprise, je ne sais pas, en bloc WeTransfer ou qu'il n'y a pas de moyen sur le Drive de partager des gros fichiers, tout ça peut causer des pertes de temps. Sans compter derrière, si vous, de votre côté, vous avez besoin de vous équiper pour le montage, ou si vous avez besoin de déléguer à une agence le montage final. Voilà, donc tout ça, ça peut être des contraintes, et il faut vraiment, dès le départ, être assez clair là-dessus. L'exemple que je voulais vous donner de ce qu'on est capable de faire à la maison, c'est Eva Longoria pendant le premier confinement, qui s'est éteint les cheveux pour L'Oréal sur un format story. Et j'avais trouvé que c'était vraiment bien fait parce qu'ils avaient aussi partagé le making-of et elle s'était vraiment filmée toute seule dans sa salle de bain, avec certes 2 appareils pour avoir 2 angles de prise de vue, un micro et un petit peu de matériel. On reviendra sur le matériel parce que c'est essentiel pour faire des bonnes vidéos à la maison. Et voilà, je vous en passe un petit extrait et on voit que, alors après, tout le monde n'est pas Eva Longoria, évidemment, elle n'a pas ses talents d'actrice, mais on peut voir que c'est assez simple à réaliser des formats à la maison en mode story. On s'est habitué à ces codes sur ces 2 dernières années. Hi guys. Notice anything? Yes, I'm at home. Anything else? Look at these grays. So many grays. Okay, I'll be honest. For a second I thought, okay, Grace, I'm ready to see you. I can handle this. But I'm not. I'm not ready. I am not ready for this much gray. This is happening today. Boom! I've never been this gray in my life. I don't think there's ever gonna be a better before and after. Okay, time to color. I go from back to front, massage it in. Just put it where it's needed. Mine is everywhere. Color's done. It's time to condition. This is my favorite. Voilà, j'arrête ici. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, la vidéo ne se lance pas, donc j'essaie de partager en même temps les liens dans le chat. Ça fait beaucoup de clics pour moi, mais on va y arriver. Alors, intéressant là-dedans, on a une vidéo qui est authentique. Est-ce qu'elle joue un petit peu? Certainement, hein, peut-être un peu cabotine. Eva, je ne la connais pas personnellement, mais donne une image assez naturelle, assez authentique, et je trouve ça assez intéressant de se... Je suis désolé Marie, si les vidéos ne se lancent pas, vous pouvez copier le lien dans votre navigateur. Au global, Marie, voilà, on a une vidéo de quelqu'un qui est en train de se teindre les cheveux. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, voilà, c'est ce côté assez frais, assez authentique. La personne est dans sa salle de bain. À l'époque, on vivait tous en total confinement, donc on pouvait aussi avoir ce rapport-là en plus. Mais au-delà de ça, c'est un contenu qui fonctionne bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont essayé de le refaire depuis, mais ils l'ont fait en mode un petit peu mode publicité, et du coup, la vidéo a perdu complètement de son charme. Donc ça, c'était les points sur vraiment... Encore une fois, aujourd'hui, je vais parler vraiment de comment créer du contenu vidéo avec ce collaborateur à la maison et avec un mode assez authentique. Voilà, le problème, c'est, on arrive dans les challenges, c'est que réaliser une vidéo à distance, ça peut être compliqué. Et c'est là où c'est intéressant de se poser 4 questions. Le premier, c'est quel format? Nous, on a créé des formats chez Canel, on a créé des scénarios dans l'application Canel, je vous en parlerai juste après, qui permettent tout simplement d'aller réaliser un format. Il y a déjà les questions qui sont prêtes, etc. Et ça, c'est important, c'est de se dire, je vais créer des formats courts, peut-être que vous visez un format 1 minute un projet, et vous vous rendrez compte que pour réaliser 1 minute un projet, il faut déjà avoir booké votre collaborateur pendant 1 heure, tant qu'il fasse son organisation, son setup, qu'il réponde aux questions, que vous récupériez les questions, etc. Ça ne sera pas forcément de trop. On peut faire des vidéos en moins de 15 minutes aujourd'hui, mais voilà, si vous voulez faire 1 minute un projet, dites-vous, 1 minute un projet, ça peut vous prendre 1 heure si vous voulez bloquer du temps avec votre collaborateur. Quelles exigences qualité vous allez avoir? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous allez vous contenter de ce qu'il y a derrière votre collaborateur, comme j'ai fait aujourd'hui, ou est-ce que vous allez faire un petit peu plus? Est-ce que vous allez vous contenter de l'éclairage, s'il a une fenêtre qui l'éclaire complètement? Moi, j'ai une petite lumière qui m'éclaire de l'autre côté. Si je la coupe, vous voyez, j'ai une ombre qui apparaît sur le côté de mon visage. Je vais me mettre en plein écran. Et donc, si j'allume cette lumière, voilà, j'ai mon visage qui est un peu mieux éclairé. C'est des trucs tout bêtes, mais il va falloir que vous définissiez un petit peu votre charte qualité.
pour que chaque vidéo soit bien faite, et 2, pour que l'ensemble des vidéos que vous allez créer avec vos collaborateurs constitue un tout qui soit harmonieux. Ensuite, il y a des questions de rationaliser. Comment je vais pouvoir même industrialiser, on va dire, la création de ces vidéos. Donc ça, c'est des points importants. Et le dernier point, c'est la captation, et c'est là où on rentrera dans un petit peu les astuces que j'ai pour vous sur les 3 techniques pour réaliser ce genre de vidéo. Donc en termes de format, j'avais dire qu'avant, on avait des émissions culinaires qui prenaient une demi-heure, on expliquait tout, on avait le temps de papoter. Donc là, j'ai pris Bon appétit, bien sûr, avec Joël Robuchon. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez les liens, vous recevrez les slides demain, donc n'hésitez pas à les regarder. Le format aujourd'hui, si on regarde sur TikTok, pour les mêmes types de recettes, ça va être, là je vous ai choisi Cooking with Sherin, c'est une influenceuse, mais il y en a des dizaines d'autres, des milliers d'autres d'ailleurs, qui réalisent des recettes, et les recettes, elles sont en mode télégraphique. Donc c'est pas du tout la même chose, on va passer 1 minute 30 grand maximum à réaliser une recette. Donc on passe de 30 minutes à 1 minute 30. Donc il faut vraiment vous dire, dans vos formats, il va falloir aller sur ces formats courts si vous voulez ensuite avoir des formats percutants et aussi avoir des facilités au moment de la création du contenu. Donc dans vos formats, je vous invite vraiment à aller à l'essentiel. Ça sera meilleur pour vous en amont, ça sera meilleur pour vous en aval si vous devez faire du montage, et ça sera aussi meilleur pour le collaborateur qui aura moins de temps à consacrer tout en livrant à peu près le même niveau d'information. Découper en mini-sujets si besoin, si vous dites: «Bah OK, ça c'est un super sujet, mais je vais peut-être pas sortir 4 vidéos, enfin pardon, je vais pas sortir 40 minutes de vidéo sur le sujet, j'ai peut-être intérêt à sortir une série de 8 vidéos de 5 minutes». Ça peut être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus intéressant, et de ce point de vue-là, pensez aussi un peu en mode teaser, hein. Quand on regarde un teaser d'un film, bah, c'est intéressant alors que c'est pas tout le film, et c'est assez court, et donc c'est à ça qu'il faut penser aussi. En termes de format, ce qui fonctionne très bien sur les témoignages collaborateurs, hein, nous on a beaucoup de clients qui utilisent ce type de format sur Canel, c'est le Fast and Curious, hein. C'est un format mis en place par Combini il y a 5-6 ans, et avec un mode de questions-réponses très, qui s'enchaîne très rapidement. On peut regarder un petit extrait vite fait. Je vais partager ça. Alors désolé, je vais essayer de vous mettre le lien aussi. Marie, ne bougez pas. Je vais chercher le lien. S'il veut bien se copier. Voilà. Je mets le lien dans le chat, et je le mets aussi pour vous directement, ceux qui arrivent à accéder aux vidéos directement dans Livestorm. Voilà. Ah mais là, vous me faites les ennemis. Ah mais là, vous me faites les ennemis. Réalité, parce que la réalité est bien plus sympa que la fiction. Danseuse. Cinéma français. Patriarcat. Improviser. J'ai plus d'imagination, donc je pense qu'en improvisant, j'arrive au meilleur résultat. Chat. Vu que j'ai un nouveau-né, c'est lève tôt, mais je préférais qu'il se couche tard. Voilà pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Vous pouvez regarder le reste de l'interview si vous voulez. Donc on voit avec ce format avec des petites questions, alors les questions doivent être pertinentes, mais on peut avoir aussi des questions assez généralistes. On arrive à faire en sorte que quelqu'un se révèle. Donc par exemple, lève tôt ou couche tard. Diane Kruger nous partage qu'elle vient d'avoir un bébé. Donc je trouve ça assez intéressant, ce type de format. C'est facile à réaliser, et c'est notamment facile à réaliser à distance. Donc on reviendra là-dessus après. Si ça vous intéresse, j'ai fait un webinar sur le format Fast and Curious la semaine dernière, donc vous pouvez le retrouver dans nos replays. Mais en résumé, vraiment, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un format qui est très authentique. On va avoir des questions qui surprennent l'interviewé. On va avoir du coup des réponses spontanées. On va pouvoir construire un petit hook ou un petit bêtisier, et on montre en fait un peu du making of si on le souhaite. Très très simple à réaliser. Il n'y a pas besoin d'avoir 2 caméras ou quoi que ce soit. Et c'est aussi très bien pensé pour les réseaux sociaux parce que c'est court, c'est punchy, c'est rapide. Le montage ne demande pas d'avoir des grandes transitions, quoi que ce soit. On a des cartons qui ne donnent même pas une demi-seconde.
Tout le monde connaît maintenant les codes de ce type d'interview, donc on connaît ces cartons avec les 2 réponses dessus qui constituent eux-mêmes la question. C'est amusant, on peut amener des petits twists, voilà, et c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la com, un contenu qui est snackable et likeable. Donc très bien pensé pour les réseaux sociaux. Donc je vous invite aussi pour vos réseaux sociaux d'entreprise notamment, à vous tourner vers ce type de format. Autre sujet, autre question, question qualité. Et là, c'est de vous dire, quelle est la destination des vidéos? Si vous pensez en faire des stories, il va falloir que, vous ayez pris les vidéos avec assez de recul pour pouvoir ensuite retailler un format vertical, par exemple. Est-ce que vous voulez que toutes vos vidéos soient faites en 1080 en HD pour être exploitées sur YouTube? Voire est-ce que vous voulez tourner en 4K, pour être capable, ensuite de recouper, sans avoir de perte de qualité? Tout ça, va falloir le définir dès le début. Si au contraire, vous avez plutôt des gens qui sont sur le terrain, qui vont avoir des vidéos avec des qualités dégradées, on peut dire on peut aller vers une qualité moindre, et à ce moment-là, on va y venir. Dans la captation, vous pourrez vous contenter de matériel un peu moins puissant. Clairement, aujourd'hui, si on veut tourner en 4K, c'est compliqué sur les caméras par défaut de nos laptops, donc il va falloir acheter du matériel, et sur les iPhones, par exemple, le 4K, ça commence à partir de l'iPhone 10. Donc voilà, cette notion de qualité, elle va avoir un impact sur les choix que vous ferez après en termes de matériel. Donc quelles sont aussi les capacités du côté des témoins? Donc si vous dites: «J'ai beaucoup de collaborateurs, qui sont en travail à la maison, ils ont un ordinateur fourni par l'entreprise, c'est tous à peu près le même modèle avec une bonne qualité de caméra et cetera». Ou parce que, au moment où tout le monde est passé en télétravail, vous avez fourni à tout le monde des webcams de bonne qualité. Voilà, vous vous dites: «Bon ça y est, je sais que je peux utiliser ce type d'outils». Par contre, si vous avez un parc un petit peu plus hétérogène, où vous avez des gens qui sont sur le terrain, où ils vont pas avoir de smartphone fourni par l'entreprise, vous allez être beaucoup plus dépendant des moyens de votre collaborateur au moment où il va réaliser son témoignage. En termes de qualité, j'ai envie de dire, il y a un petit peu le bon, la brute et le truand. Chez moi, c'est l'éclairage, le fond et le son. Donc, on a parlé un petit peu éclairage tout à l'heure quand j'ai éteint, rallumé ma petite lumière d'appoint. Donc ça, c'est clé de ne pas se retrouver avec des contre-jours, de ne pas se retrouver avec des gens qui sont blafards parce que ils ont juste la petite lumière du fin du jour et un néon à allumer chez eux. Donc l'éclairage, il est vraiment clé parce que vous ne pourrez pas rattraper ça ensuite au montage, même avec les meilleurs monteurs possibles. Le fond, pareil, donc on peut aujourd'hui, on reviendra dessus, notamment sur les fonds verts juste après, mais on peut faire des choses, mais on peut pas faire des miracles si la personne, il y a son linge qui est en train de sécher derrière, et que votre outil permet pas de faire du fond vert, ou que vous êtes dans une, vous avez pas de remplacement comme dans Zoom, de remplacement du fond, vous allez être un peu coincé. Et même le remplacement du fond, je le conseille pas toujours parce que le détourage se fait pas forcément bien, ça fait un petit effet flou, ça fait pas forcément une grande qualité d'image non plus. Donc le fond, c'est assez important. Dernier point, le son. Même pour les webinars, maintenant, moi, je n'utilise même plus le micro de l'ordinateur, et j'utilise un petit micro comme ça, un micro Shure, qui permet d'avoir une quand même bien meilleure qualité. Donc, idem, posez-vous la question, est-ce que si la personne se filme avec son smartphone, le son va être bon? A priori, non, il va falloir un micro-cravate. Et pareil, si la personne se filme avec son ordinateur, est-ce que le micro de l'ordinateur va le faire ou pas? Ou est-ce que, vous, pareil, vous avez déjà fourni des matériels en plus à vos collaborateurs au moment au passage en télétravail, par exemple? Donc ça, c'est, on va dire, le tiercé gagnant pour avoir une vidéo de qualité. Là, je vous ai mis un petit screenshot d'éléments que nous, on conseille des fois à nos clients. Donc on peut voir, donc là, un ordinateur avec un stand, notamment pour que la caméra de l'ordinateur soit à peu près au niveau de la ligne de vue. Donc idéalement, il faudrait mieux que ce soit un petit peu plus élevé. Le fait d'avoir une webcam éventuellement pour compléter. On voit que sur la chaise, il y a des petits systèmes comme ça qui coûtent pas cher, d'écran vert, qui se fixent directement sur la chaise et puis qui se plient, du coup, qui prennent pas trop de place quand on les utilise pas. Ça peut vraiment être très utile aussi. Quand on filme, qu'on utilise un mobile ou pas, d'avoir une lumière d'appoint, donc là, ce qu'on appelle un ring light. C'est beaucoup utilisé par les influenceurs. Donc un petit pied avec le ring light, ça permet de rajouter de la lumière. Si on décide de filmer avec le smartphone, on y viendra juste après, on peut aussi inclure le smartphone dans le pied. Et comme je vous le disais, un micro. Quand on est sur de la captation comme ça de témoignages dans un milieu clos, vraiment, je trouve que ce genre de petit micro directionnel fonctionne très bien. On peut aussi fournir des micro-cravates.
Ensuite, en termes d'organisation, donc comment rationaliser le process de tourner ces témoignages à distance? Premier point, d'avoir un script, d'avoir les questions écrites pour que le moment où vous vous lancez, vous n'êtes pas dans l'improvisation, vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Si vous avez envie que la personne elle s'asseye et qu'elle boive un café parce que vous avez besoin d'un plan de coupe, bah, vous la faites asseoir, boire son café, ça fait partie des choses que vous allez shooter. Ensuite, les questions, bah, si vous faites des questions qui demandent des réponses assez approfondies, c'est bien de les fournir avant. Comme ça, la personne peut se préparer et après, peut-être éventuellement faire deux ou trois fois la même réponse pour que vous puissiez ensuite choisir, voire couper. Si vous avez décidé d'aller sur un format comme Fast and Curious où vous avez envie de jouer à la surprise, bah, partagez pas toutes les questions non plus. À ce moment-là, gardez les questions un peu secrètes pour qu'elles puissent surprendre la personne et que vous ayez une réaction assez naturelle. Si vous avez besoin de donner des instructions sur le fond, sur l'éclairage, etc., c'est le moment de le donner. Si vous avez besoin de donner des règles aussi, faites-le. Si vous avez besoin de faire remplir des papiers par votre service juridique pour exploiter ensuite la vidéo que vous tournez avec votre collaborateur sur les droits à l'image, etc., c'est aussi le moment de la voir et de dire aussi justement cette vidéo elle sera partagée là, là, là et là pour que ces règles elles fonctionnent dans les deux sens, elles vous autorisent à faire certaines choses et puis elles mettent en sécurité et elles mettent en confiance vos collaborateurs. Le planning que je conseille, c'est du 10-30-10, 10 minutes pour le setup. A priori, on verra que même pour ce que j'ai décrit avant, ça suffit largement. 30 minutes pour tourner. Au-delà de 30 minutes, la personne elle va être un peu émoussée, très clairement. Elle va avoir envie de passer à autre chose. Donc 30 minutes, c'est largement assez. Et en 30 minutes, on peut produire jusqu'à 3 minutes de vidéo vraiment exploitable sans problème. Surtout si la personne a été un petit peu briefée avant. Et ensuite, 10 minutes à la fin, ça va être éventuellement pour partager si vous avez besoin de récupérer les vidéos ou quoi que ce soit. Et puis, c'est toujours sympa de terminer sur un merci, un remerciement ou quoi que ce soit. Donc, pensez à ce 10-30-10. Ensuite, vous avez toute la partie post-production et validation. Post-production, c'est-à-dire que s'il y a besoin de faire du montage, ce n'est pas le cas par exemple avec Canel, on en parlera juste après, le montage il est automatique. Mais si vous avez besoin, vous, ensuite, de transmettre des fichiers à un monteur, c'est important d'avoir pris tout ça en compte. Vous avez peut-être besoin aussi de fournir l'habillage, etc. Et la partie validation, parce que vous avez certainement quand même donné un petit droit de regard à votre collaborateur sur le contenu produit. Peut-être qu'il y a un moment où une question, il n'aura pas voulu que sa réponse soit finalement inclue à la fin. C'est toujours sympathique et agréable et respectueux d'avoir cette démarche. Et puis validation, si vous avez peut-être des process de validation également en interne, auprès de votre DRH ou quoi que ce soit, pour que les vidéos qui sortent, qu'elles soient en marque employeur, en externe ou qu'elles soient en com interne, elles soient exploitées de la façon qui correspond à vos process. Désolé pour le petit bruit. Alors, on en vient vraiment maintenant à capter, et donc pour ça, je vous propose 3 techniques. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est des points sur lesquels on est revenu assez souvent, nous, en interne et avec nos clients qui font de la vidéo. Et je vais pouvoir comme ça vous donner vraiment les tenants aboutissants de ces 3 techniques. Encore une fois, rien de révolutionnaire. La première technique, c'est de travailler avec un professionnel. On va détailler ça juste après. La deuxième technique, c'est la visio ou le live. Et la troisième technique, ça sera avec un smartphone. Et on verra ensuite une variation de la troisième technique qui est avec Canel, qui va permettre même de rajouter une touche d'autonomie du côté du collaborateur pour réaliser ses vidéos. Donc, si on met un pro sur place, évidemment, il va falloir trouver un vidéaste. Alors, si tous vos collaborateurs sont sur Paris, c'est pratique. Si vous avez des collaborateurs un peu partout en France, il va falloir trouver des vidéastes ou des photographes qui soient disponibles dans les régions ou les villes où vous voulez réaliser vos vidéos. Il faut trouver un lieu acceptable. Si vos collaborateurs sont en télétravail, vous n'allez pas envoyer forcément un photographe chez eux. Donc, il va falloir peut-être trouver aussi une salle, booker peut-être une salle dans un espace de coworking ou trouver un endroit calme dans un hôtel, des choses comme ça. Donc, au global, vous avez pas mal de logistique à gérer. Le contre-pied, c'est que vous allez avoir quelqu'un qui est un professionnel de l'image en face. Donc, à partir du moment où vous lui avez transmis votre cahier des charges, vous allez avoir un retour qui est correct. Il n'y aura pas de problème de son, pas de problème d'image, pas de problème de fond. Normalement, ils savent ce qu'ils font. Vous aurez un beau produit. Après, évidemment, c'est quelque chose qui va... Pardon, je pensais que j'avais une slide sur les contraintes. C'est quelque chose qui va vous coûter aussi de l'argent. Il y a un budget à mettre derrière. Ça, c'est le premier point.
Donc ça, je vous apprends rien, on fait venir un professionnel, mais on est sûr du résultat. Le deuxième sujet, il est plus léger, il est de faire travailler, de passer par de la visio ou du live. Donc utiliser même un webinaire comme un webinaire comme on est en train de le faire aujourd'hui. Donc si on parle visio, on va parler de Zoom, de Google Meet, et en fonction de l'outil et du tiers que vous avez, enfin, du package que vous avez choisi, vous avez des options d'enregistrement. Donc, vous pouvez enregistrer votre Zoom, vous pouvez enregistrer votre Google Meet, et ça fonctionne. Si on passe sur les outils de live, un outil de webinaire comme Livestorm qu'on est en train d'utiliser maintenant, moi je pourrais utiliser tout à fait la vidéo qui est captée dedans. Donc là, je me suis mis en tout petit, pas très intéressant, mais si je m'étais mis en grande image, je pourrais tout à fait réutiliser la vidéo du replay pour aller créer derrière un témoignage. Les inconvénients, c'est qu'il faut vraiment faire attention à la caméra, au point de vue. Donc là, je me suis mis à peu près au niveau de l'œil pour la caméra, mais il y a pas mal de choses auxquelles il va falloir faire attention. Je vous ai mis ici une ressource qui avait sorti le New York Times au moment du premier confinement. C'était How to Good on Camera according to Tom Ford. Je trouve ça assez amusant. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment de se dire, OK, on va être dépendant de la caméra, du point de vue de la caméra, et donc ça, il faut vraiment bien le régler. Ensuite, c'est à vous de voir, est-ce que vous faites des interviews où vous gardez la personne qui pose les questions? On peut avoir un format de discussion. Ou au contraire, est-ce que vous allez couper, éditer et ne sélectionner que la partie de l'écran qui vous intéresse ou le flux? Il y a des fois, on peut enregistrer juste un flux. Et ainsi, utiliser juste la vidéo. Je ne sais pas si on avait dit que le témoignage, c'est cette personne-là. Utilisez juste cette personne-là de la visioconférence. Donc nous, on en a fait des interviews clients comme ça, où on est passé par Livestorm, on a enregistré le flux et on a créé les vidéos. Le souci qu'on a avec ça, c'est qu'on va généralement être limité, bridé en termes de qualité d'image, à la fois par la caméra et par je suis désolé, un petit chat dans la gorge, à la fois par la caméra et aussi par le flux et donc la connexion de la personne. Alors il y a des solutions comme ça qui permettent aussi d'enregistrer le flux en local, mais évidemment on est toujours dépendant de la caméra. C'est là où c'est intéressant de se poser la question, et on arrive à la troisième méthode, d'utiliser le smartphone comme outil de captation, et de se dire un petit peu comme sur cette photo de stock que j'ai trouvée pour illustrer le propos, je vais avoir une visio dans laquelle je vais pouvoir driver la conversation, mais je vais demander à la personne de regarder son téléphone. Alors là, les deux sont très écartés, mais on pourrait très bien imaginer, comme on l'a vu sur la photo avant, avoir le smartphone juste à côté du haut de l'écran, et demander à la personne de parler à son téléphone au moment où elle répond, et donc de se filmer avec son téléphone. Les plus, c'est qu'on a une meilleure caméra, évidemment, encore plus quand c'est la caméra qui est devant l'iPhone, celui où il n'y a pas l'écran tout du moins, qui a généralement une meilleure qualité. Donc on peut tout à fait se dire, à partir du moment où la personne elle se filme avec ça, on va avoir jusqu'à 4K sur les smartphones les plus récents. On a aussi moins de contraintes parce que, encore une fois, la vidéo est enregistrée sur place dans le téléphone, et donc on n'a pas de problème, on va avoir à la fois une captation 4K et derrière un fichier 4K, il n'y a pas d'histoire de flux, de téléchargement, quoi que ce soit, il faudra juste récupérer ces vidéos. Donc ça, ça retire beaucoup, beaucoup de contraintes parce que généralement, aujourd'hui, les smartphones ont des meilleures qualités que la caméra de votre ordinateur. Ce qui est négatif par rapport à ça, enfin négatif, ce qui demande plus d'engagement, c'est qu'on a une technique qui est un peu plus complexe, où il va falloir avoir à la fois le téléphone avec la caméra dessus. J'en profite pour dire d'ailleurs que par défaut, les caméras de téléphone n'enregistrent pas forcément en 4K ou aux bonnes vitesses d'échantillonnage, donc c'est à vous de fournir aussi les réglages dans les instructions que vous allez fournir à votre collaborateur, quels réglages mettre pour avoir les meilleures qualités, et encore une fois, correspondre à la qualité de votre cahier des charges. Vous n'allez pas avoir la main directement sur les rushs, donc il va falloir demander à la personne de partager les rushs avec vous, alors soit via un WeTransfer, soit via d'autres outils que vous pouvez avoir, comme un Google Drive en interne. Et vous êtes bien sûr dépendant du matériel du collaborateur. C'est-à-dire que si le collaborateur a un vieux smartphone, type un iPhone 6, vous allez être limité à la caméra de l'iPhone 6. Je ne sais pas, je pense que ça doit prendre du 1080, mais vous êtes un petit peu limité. Et donc,
va falloir fournir beaucoup d'instructions quand même pour dire, bah, voilà, mettre la vidéo. Alors, ce que j'ai mis sur la photo, c'est quelqu'un qui se filmait en vertical, donc ça pourrait aller pour faire un format story, mais si on voulait faire un format en 16/9 en paysage, bah, ça correspondait pas. Donc, il faut vraiment faire attention dans les instructions à bien préciser. Filme-toi avec la caméra qui est au dos, avec le téléphone couché, etc. Donc, il y a un peu plus d'instructions à donner, mais le résultat est, j'ai envie de dire, sans commune mesure. Voilà, dernier point, pour aller un peu plus loin sur le smartphone, c'est Canel, notre solution. Et donc Canel, c'est une solution qui permet à la fois d'avoir un scénario à l'intérieur de son de l'application, de pouvoir suivre le scénario question par question, et donc d'y répondre au fur et à mesure. Donc un peu comme un PowerPoint où on vous a demandé de rajouter vos propres slides, bah, vous allez pouvoir rajouter vos propres slides sous forme de vidéo. Et au moment de la captation, vous avez pas mal d'outils intéressants. Donc, notamment, si c'est un format qui est censé être horizontal, il va vous dire attention, couche bien la caméra. Il va pouvoir remettre les questions au moment de la captation. Il va y avoir un petit compteur, là on ne voit pas, qui va se déclencher en haut, qui va dire depuis combien de secondes la personne parle. Et ça, c'est intéressant parce que si vous voulez des réponses courtes, bah, à partir de 10 secondes, le petit compteur il devient rouge et la personne elle voit qu'elle est au-delà du temps estimé. On a aussi une silhouette. Voilà. Donc, que la personne se filme seule ou qu'elle ait quelqu'un qui l'aide au moment de régler la caméra, tout ça, c'est assez simple à faire. Je ne rentre pas dans les détails, mais vraiment, l'intérêt, c'est à la fois d'avoir ces scénarios et l'aide à la captation et de pouvoir en fait réaliser soi-même sa propre interview. Voilà, donc les plus, ça va être, comme je vous disais, la captation assistée, les scénarios qui sont déjà préétablis. Donc, vous pouvez créer votre propre scénario en amont avec vos propres questions. Vous pouvez créer votre propre format. Il y a déjà des formats qui existent comme Pause Café qui permettent d'aller faire des Fast and Curious, par exemple, dans notre bibliothèque de scénarios. Les instructions sont déjà là, donc là, il y a peu d'instructions dans la scène que je vous ai montrée, mais on peut mettre plus d'instructions si on en a besoin. Et la remontée des projets se fait automatiquement. Donc, on a un bouton dans la Canel où on va pouvoir dire bah, je remonte les projets sur la plateforme, et ensuite les projets, je vais pouvoir les utiliser moi en centrale, les récupérer. L'autre point aussi, c'est que si besoin, qu'on n'a pas envie d'avoir la visio en même temps, on peut tout à fait dire à la personne, bah voilà, à l'intérieur de l'application, tu as ton scénario, tu l'ouvres et tu réalises ta vidéo tout seul. On a un client qui l'a fait récemment, c'est Mars, donc Mars Food, qui a demandé à ses clients de faire des petites updates sur des projets pour partager tous les projets de l'entreprise. Et les gens ont joué le jeu, ils ont créé leur vidéo grâce à ça. Donc ça, c'est vraiment un plus de pouvoir aller jusque-là en termes de réalisation de vos témoignages à distance. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas évidemment. Je vais terminer avec mes astuces et puis après je vous laisserai encore du temps si vous avez des questions. Donc en termes d'astuces, premier point, sur ces formats témoignages collaborateurs, capter l'attention. Donc essayez de faire un petit peu le show, de poser une question amusante, de surprendre de temps en temps la personne qui est interviewée. Ça vous permettra d'être intéressant, de donner du rythme, et aussi de créer ce qu'on appelle un hook. C'est un petit extrait de la vidéo qu'on va pouvoir mettre au tout début si on a envie de regarder le reste, parce que c'est amusant. Avoir du rythme, des pauses, c'est important aussi. Même si on fait une vidéo courte, bah, on va avoir envie d'avoir des réponses très courtes. On l'a vu dans le format Fast and Curious, ça marche bien parce qu'il y a cet enchaînement avec des questions où on donne une réponse en un mot, et puis d'autres où on va vouloir épiloguer un petit peu. Avoir des touches fun, un petit peu de jouer avec le format. On voit bien qu'on n'est pas en train de réaliser une vidéo comme si on était à l'Élysée en train de faire les vœux du président. On a quelqu'un qui est chez lui, face à son écran, face à son smartphone, qui réalise sa vidéo. Donc, on peut jouer aussi un petit peu là-dessus, sur le fait que le cadre n'est pas forcément 100% professionnel. Et comme je vous l'ai dit au début, de toute façon, aujourd'hui, on cherche cette authenticité, cette proximité. Second point, pensez à la valeur ajoutée. Quand vous créez ce genre de vidéo, dites-vous que, si je refais l'analogie avec les recettes de cuisine, expliquez ce qui est nécessaire. Si vous êtes en train de rajouter du sucre, vous rajoutez du sucre, vous dites du sucre et ça passe dans une recette aujourd'hui. Alors qu'avant, si je reprends le Rebuchon, il nous aurait raconté pendant 5 minutes comment incorporer le sucre, etc. Insister uniquement si le point il est vraiment crucial ou ça permet de donner une astuce, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on veut, c'est comprendre les petites astuces. Donc, si vous faites une vidéo de témoignage collaborateur, bah, vous pouvez demander aux gens quelles sont vos astuces par rapport à ce que vous faites tous les jours. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui apporte de la valeur ajoutée à votre vidéo. Donc, dans les questions, essayez d'introduire ça. J'ai fait un webinaire, d'ailleurs, dans le webinaire Fast and Curious, j'ai fait
toute une partie sur comment poser des questions intéressantes qui puissent permettre derrière de créer ce contenu assez engageant. Évidemment, réfléchissez si vous faites un contenu un tout peu plus long, qui a besoin d'une petite intro, d'une petite conclusion. Je ne sais pas montrer l'exemple aujourd'hui, mais on peut faire très rapidement aujourd'hui une intro en quelques mots et une conclusion en quelques mots. Ça permet vraiment de donner un coup de finition à votre vidéo. Pensez que oui, on fait des contenus sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Donc, ne pas hésiter à décontracter les gens, leur poser quelques questions, même que vous n'utiliserez pas dans la vidéo, mais qui leur permettent de décontracter. Et comme ça, vous aurez ce ton qui est quand même beaucoup plus sympathique. N'hésitez pas à inclure quelques petits effets. Donc, nous, on n'a pas d'effets dans l'app Canel, mais aujourd'hui, c'est assez facile avec les apps qui existent d'aller rajouter des petits effets amusants, avec évidemment toujours en étant respectueux de la personne qui est interviewée et avec son accord. Essayez d'avoir toujours un peu le même style et demander aux gens d'être vraiment eux-mêmes. Alors, je vois qu'il y a une question de Anne-Lise. Si nos collaborateurs doivent se filmer sur le chantier, faut-il utiliser un micro-cravate ou un autre type de micro est nécessaire? Je veux dire, le micro-cravate, ça fonctionne a priori bien. Je vous invite à éventuellement investir dans le micro-cravate, pas à 10 ou 20 € sur Amazon, mais d'aller chercher un matériel de type Shure ou équivalent, justement parce qu'ils vont mieux filtrer les sons. Après, sinon, vous avez aussi des micros directionnels en fonction de l'environnement. Là, il faut tester. Je ne me rends pas compte du niveau de bruit sur les chantiers. Et d'avoir aussi évidemment des mousses autour des micros, parce que si vous êtes en extérieur, il va y avoir un petit peu de vent, et sinon, on entend ça tout de suite dans les micros. Ça, vous le savez, quand vous filmez des vidéos au bord de la mer, on entend toujours le du micro. Voilà. Au montage, pensez au sous-titrage, essentiel le sous-titrage parce que c'est ça qui va permettre aux gens de s'adresser à la vidéo s'ils l'ont mise dans le sombre, ils sont en train de parcourir leur réseau. Essayez de garder un ton et un rythme soutenu, hein, c'est ça qui marche dans le Fast and Curious, mais ça marche pour plein d'autres formats, donc préférez faire des choses un petit peu courtes, quitte à laisser les gens un tout petit peu sur leur faim, mais qui donnent comme ça l'impression de c'est allé vite et j'ai pas mal d'informations. Restez sur un cadrage simple, parce que là, on ne va pas avoir 2 caméras en même temps. Enfin, vous pouvez demander à vos collaborateurs de se filmer avec la caméra là et 2 téléphones sur les côtés, mais est-ce que vous aurez vraiment l'utilité sur une vidéo de 2 ou 3 minutes grand maximum? Je ne pense pas. Et faites des coupes si nécessaire, mais vraiment que si nécessaire. Il n'y a pas besoin non plus d'aller saucissonner les contenus. Ça retire vraiment de l'authenticité et des fois, à la limite, respectueux pour la personne qu'on a interviewée. Donc, essayez plutôt de faire que les réponses soient courtes plutôt que d'essayer de couper les réponses qui sont données. Voilà, donc comme je vous disais, tout ça, ça se fait assez bien avec Canel, c'est assez facile de le faire avec Canel. Je vous invite à aller regarder la démonstration, je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Vous pourrez aller voir la démonstration de l'application. Et vous pouvez aussi, vous avez un bouton directement dans cette page pour prendre rendez-vous avec nos commerciaux si vous voulez avoir une démonstration à la fois de la plateforme qui permet de créer les scénarios, et donc de créer comme ça des petits scénarios vraiment vous pouvez envoyer directement à un collaborateur spécifique pour que derrière lui puisse réaliser sa vidéo sur le modèle, les questions que vous avez posées. Et donc, voir comment les deux jouent ensemble et ensuite comment on peut faire un backup de ces projets du smartphone directement, renvoyer les fichiers dans la plateforme web pour que l'administrateur les ait à disposition. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vois qu'il est déjà presque l'heure, il est 43. Si vous avez des questions, je reste là encore 2-3 minutes sans problème. Je serai ravi d'y répondre. Et je vous invite à vous inscrire à nos prochains webinaires, regarder les replays de ceux que j'ai pu mentionner aujourd'hui. Et je vous invite aussi à aller regarder, on a des guides très bien faits, très bien écrits sur la vidéo et plein d'usages, notamment la vidéo dans le cadre de la marque employeur.